Le 2 janvier, le genre de date où les agendas font les malins et où les estomacs demandent grâce. On sort des fêtes avec des promesses plein les poches et des bonnes résolutions qui tiennent, en moyenne, jusqu'au premier apéro. Alors, aujourd'hui, pas d'affaires trop compliquées, pas de coupable à désigner, pas de twist à avaler entre la galette et le café. Aujourd'hui, c'est un épisode de reprise, un épisode de cap, un épisode pour te dire calmement où on va en 2026 sur Bobard sur Bobine et sur Chronique Noire. Et oui, une seule voix, un seul épisode, 2 portes d'entrée. Tu choisis ton couloir, mais tu entends le même dossier. D'abord, la règle du jeu ne change pas. En 2026, on garde le même rythme de publication. Un vendredi, Bobard sur Bobine. Le vendredi suivant, Chronique Noire. Puis on recommence. Une alternance propre, régulière, fiable, comme une pendule, quand on a pensé à la remonter. Et il y aura 2 grands rendez-vous hors normes. Celui d'aujourd'hui, le dossier d'ouverture, et en fin d'année, le grand bilan, la rétrospective. Le reste, c'est du terrain, du vrai, des enquêtes. Ensuite, on clarifie les rôles. Moi, Sam, je reste à la narration. Je suis la voix qui te guide dans les ruelles, qui ouvre les dossiers, qui referme les classeurs quand tout le monde dort. Et derrière, dans l'ombre, parce que c'est là qu'on bosse vraiment, il y a Jean-Claude le JC pour les intimes. Lui, il fait tout le reste, les enquêtes, les recherches, l'écriture, le montage, la publication et cette petite manie d'aller vérifier 3 sources quand une seule suffirait. C'est fatigant, mais c'est pour ça qu'on dort tranquille. La grande nouveauté de 2026, c'est ça, plus d'épisodes spéciaux. Pas des spéciaux gadgets, des spéciaux qui apportent du fond de la culture et des clés pour mieux comprendre les œuvres qu'on aime. Pour Bobard sur Bobine, on ne fera pas que des films, un par un. On ouvrira aussi des dossiers thématiques, par exemple. Un épisode consacré à un réalisateur, un autre à un acteur parfois, à un studio ou à un sujet coulisses. Une règle, un système, une époque. Tu vois le genre, la censure, les codes, la fabrication du mythe, les petits arrangements des grands noms. Ce qui se passe derrière la caméra quand le projecteur s'éteint. Pour Chronique Noire, même logique. On garde les romans bien sûr, mais on ajoute des spéciaux sur un auteur, une maison d'édition, une collection, un genre, une tendance, une période, bref, moins de consommation d'histoire, plus de compréhension du terrain. On ne fait pas que lire, on remonte la filière. En clair, en 2026, le contenu sera plus riche, plus structuré, plus dossier complet. Sans devenir prise de tête, on veut du solide, pas du scolaire. Et puis, il y a déjà des affaires qui chauffent sur le bureau. Je ne donnerai pas les titres, je ne donnerai pas les auteurs. Pas parce qu'on joue au mystérieux, mais parce qu'une bonne enquête commence par une porte entr'ouverte, pas par un panneau publicitaire. Côté cinéma, on a notamment dans les cartons des histoires où la campagne n'est pas un décor, mais une souricière. La suspicion monte lentement comme un brouillard qui colle aux bottes, et des personnages qui se croyaient tranquilles découvrent qu'ils vivent au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a aussi des films plus urbains, plus mécaniques, où le crime n'a rien de romantique. C'est du travail, et parfois du sale boulot. Côté roman, il y aura des noms connus, oui, des grands, des incontournables, des auteurs qui savent faire claquer une phrase comme une porte de commissariat, mais il y aura aussi des écrivains moins attendus, moins cités, moins photogéniques et souvent plus surprenants. Des romans qu'on n'a pas tous dans la bibliothèque et qui méritent pourtant un projecteur. L'idée n'est pas de faire un musée. L'idée, c'est de faire vivre une ligne, celle du noir, du vrai, du tendu, qu'il soit sur papier ou sur pellicule. Donc si tu viens pour du film noir, du thriller, des curiosités de cinéma, des pépites ou des fausses pépites qu'on examine à la loupe bobarde sur Bobine, t'attends au tournant. Et si tu viens pour des romans noirs, des enquêtes littéraires, des auteurs majeurs ou oubliés,
et cette ambiance où la société se trahit dans les détails. Chronique Noire continue le travail. Mais en 2026, tu auras en plus ces épisodes spéciaux. Des lampes de poche braquées sur les coulisses, des épisodes qui donnent du relief au reste. Voilà le programme simple, clair et chargé. Si tu veux suivre l'année, le bon geste est le plus vieux du monde. Tu t'abonnes. Tu laisses un avis, si la plateforme te le permet, et tu reviens le vendredi suivant. Les dossiers, eux, sont déjà là, sur la table. Et en 2026, on ne va pas manquer de boulot. On se retrouve très vite. Et d'ici là, garde l'œil ouvert en janvier.